pas très important qui est fait dans la direction de l'intégration africaine que nous appelons de nos voeux. Vous savez, depuis quelques 2 ans, il y a comme un esprit nouveau, ce que les anglo-saxons appellent New Spirit, au sein de l'Union africaine. Il y a une prise de conscience plus forte qu'auparavant, qu'il faut dynamiser notre union, qu'il faut l'autonomiser, quelle est la ressource financière. Et donc, dans le droit fil de cet esprit nouveau, et il y a cette réunion des deux communautés régionales, la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest et la CEAC pour l'Afrique centrale. C'est une idée qui n'est pas tout à fait nouvelle, puisque déjà en 2013, les chefs d'État s'étaient retrouvés à Yaoundé et avaient décidé d'unir leurs efforts dans le cadre des deux grandes entités. Et voilà, donc c'est un pas de plus dans l'intégration de notre continent. La CEDEAO et la CEAC présentent une grande parenté linguistique, anthropologique. Ces deux communautés ont en partage le golfe de Guinée, qui, comme chacun sait, est une zone de prospérité. Les deux communautés ont en commun le bassin du lac Tchad. Vous savez que le Nigeria est riverain du lac Tchad, le Niger. Les deux communautés ont également en partage toute la zone du Sahel, sahélo-saharienne, où sévissent les groupes extrémistes violents, au nombre desquels, vous le savez, AQMI, mais aussi le Moujao, Ansar al-Sardine, Ansar al-Sharia, Nabitoun, et toute une galaxie de groupuscules aussi violents les uns que les autres et qui sèment la désolation dans cet espace. Et comme chacun sait, il n'y aura pas de développement dans l'insécurité. On ne peut pas aller au développement dans l'insécurité. Donc il nous faut en priorité sécuriser ce vaste espace qui, quelque part, est aussi héritier de l'ancienne AOF et de l'ancienne AEF, puisqu'on retrouve toutes les anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest et toutes les anciennes colonies françaises de l'Afrique centrale, auxquelles se sont greffés des pays aussi importants que la RDC et l'Angola pour ce qui est de l'Afrique centrale, le Nigeria, le Ghana, Sierra Leone, la Gambie, le Libéria pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. Donc tous ces pays mis ensemble constituent un grand poids démographique, près de 450 millions d'habitants, presque 500 millions d'habitants, donc un demi-milliard d'habitants. Tous ces pays mis ensemble donnent un PIB qui avoisine les 650 milliards de dollars américains. Et quand on voit la zone qui est la nôtre, l'Afrique centrale, avec le potentiel encore inexploité qui est le nôtre, dans la zone forestière, mais aussi du fait de ce fleuve Congo, avec le barrage que tous les peuples attendent, le grand barrage d'Inga, source de l'énergie dont auront besoin nos économies demain pour se développer. Donc quand on voit tout ça, on dit qu'il y a un potentiel réel. On dit gouverner, c'est prévoir. Il faut toujours regarder au loin. Il ne faut pas se borner aux choses qui se limitent au bout de notre nez. Il faut regarder au loin. Effectivement, c'est une démarche visionnaire que celle qui nous a amenés ici à Lomé. Probablement des atermoiements, mais le plus important, c'est que tout le monde a fini par tomber d'accord qu'il faut faire ce que nous sommes en train de faire, que les deux communautés se mettent ensemble pour conjurer le danger de ces groupes extrémistes. Vous savez, ces groupes, nous, les Congolais, on pense qu'on est à l'abri, mais le Cameroun était un pays voisin du Congo, au Cameroun où sévit le groupe Boko Haram. Et donc, le plus important est que l'on ait pris conscience
il faut d'abord élaborer des stratégies communes de lutte contre l'extrémisme violent, les groupes terroristes, et surtout mettre les moyens ensemble pour faire face à la prolifération de ces groupes qui obèrent nos économies, puisque les gouvernements sont obligés de mettre beaucoup d'argent dans la sécurité, alors qu'on en a tellement besoin pour développer nos économies, donner l'emploi aux jeunes, etc. Il faut être optimiste et c'est un pas en avant. Et il a été décidé ici à Lomé que le sommet devrait se tenir tous les 2 ans. Dans l'année qui précéderait le sommet, les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense feront le point sur la mise en œuvre des décisions qui sont prises. Je crois qu'on est sur un bon chemin dans la dynamique de ce nouvel esprit que j'évoquais tout à l'heure. Il faut aller de l'avant. Et moi, je crois fermement que le destin de l'Afrique, c'est de se prendre en charge elle-même avec ses propres ressources, car nous en avons, et non être là, avoir la main tendue. Il faut quitter la politique de la main tendue, je le répète. Et puis, il faut se mettre à plusieurs. L'adage dit « l'union fait la force ». Il faut se mettre à plusieurs pour être fort, pour espérer peser sur le cours de l'histoire. La matrice, c'est le sous-développement. La matrice. Lorsqu'on gratte, mais d'où vient tel phénomène, mais d'où vient que nos jeunes s'exilent massivement, cherchent tous à gagner l'Europe, c'est le sous-développement. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut, même, vous savez, il y a un sujet qu'on n'évoque pas assez, le racisme dans le monde est lié également au sous-développement. C'est pour ça que nous, Africains, avons vitalement besoin de développer ce continent. Tant que l'Afrique sera pauvre, miséreuse, il y aura ces préjugés de type médiévaux qu'il y a dans la tête des gens vont encore perdurer. Il faut développer l'Afrique. Il faut que les Africains soient fiers d'eux-mêmes, de leur continent. De toute façon, c'est ici que Dieu nous a mis et nous devons aimer l'Afrique. Les Africains ne peuvent pas rêver Europe, rêver Asie. Ils doivent d'abord rêver Afrique. Mais pour cela, effectivement, il nous faut combattre ces fléaux, le blanchiment d'argent, la migration anarchique, tous ces phénomènes négatifs, le chômage massif des jeunes qui poussent ceux-ci à aller braver les flots dangereux de la Méditerranée. C'est la responsabilité des gouvernants. C'est pour ça qu'on se réunit ici.